Salut, c'est Anthony Stan, j'espère que vous allez bien. Et donc, on se retrouve pour la dernière partie de l'interview de Calix. Donc, encore une fois, deux nouveaux sujets. Donc, ça va être, par exemple, est-ce qu'il faut refaire un tour deux fois, d'accord, au même spectateur? C'est une question qui revient souvent. Donc, Calix donnera son avis par rapport à ça. Également, il nous partagera son meilleur et son pire souvenir en magie. Aussi, on parlera de livres. Voilà, quel livre il conseille, par exemple, pour la magie en fait, quels sont ses livres préférés. Et donc du coup, on va voir tout ça dans cette partie. Juste avant, pensez bien à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant des nouvelles vidéos. Et moi aussi, par la même occasion, ça m'aide. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette dernière partie tout de suite. Allez, c'est parti. Tu as parlé à un moment, c'était un peu plus avant de YouTube. Donc c'est le débat, éternel débat par rapport à YouTube, ce qui se passe sur YouTube par rapport à la magie. Quel est ton avis sur ça? Est-ce que tu en as un? Alors, oui, j'ai un avis. Après, pour l'instant, je pense qu'il n'est pas tranché parce que finalement, en condition live, jamais on parle de YouTube. Si, il y a quelques jeunes, de temps en temps, ah, j'ai vu un secret l'autre jour sur YouTube. Oui, et alors, il passe un bon moment quand même. Parce que, encore une fois, ce qui est important, c'est pas ce que tu fais. Ce qui est important, c'est toi. Ce qui est important, c'est le moment qu'ils vivent et ce qu'ils s'en souviennent de ce moment. Hein, qu'ils ont passé un bon moment avec un magicien à tel endroit et telle date pour telle occasion. Enfin, tout ça, c'est le contexte qui est intéressant. Après, un secret, enfin, oui, si, c'est important parce que notre métier est. Enfin, si on n'a pas de secret, il n'y a pas de magicien. Mais ce que je veux dire, et c'est ce que je me disais aussi quand au début j'avais des craintes pour aller voir un groupe pour faire de la magie. J'étais là, tremblant, avec le bide serré. Je me disais, ça je ne sais plus où j'ai lu ça, mais j'ai trouvé cette citation. C'était pas pour la magie, c'était pour autre chose. C'est qu'il y a des enfants qui meurent en Afrique parce qu'ils n'ont pas à manger. Et nous, on fait que de la magie, quoi. Si on loupe un saut de coupe, si les gens ont compris le secret à la fin du tour, voilà, ça tue qui, quoi. Et même chose, quand tu te dis, quand tu as le nœud au ventre, tu n'oses pas y aller, tu te dis, mais mince, quoi, il y a des enfants qui meurent en Afrique parce qu'ils n'arrivent pas à manger, et toi, tu as le stress parce que tu as peur de louper un tour de carte. Et alors, on s'en fiche. Et là, YouTube, pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu, je m'en fiche. Et un peu, je trouve que c'est bien. Un peu, je trouve que, oui, le débinage, c'est nul, ça fait rien avancer. Mais par contre, je me dis que le débinage, bon, il y en a plein qui vont pas être d'accord, que les gens qui connaissent un tour de magie, eh ben, quand tu leur fais de la magie, ils apprécient énormément ce que tu fais. Tu vois, ils ont un peu c'est comme quand tu vois un guitariste, toi tu connais 3 accords, par contre tu vois un guitariste devant toi, tu sais, tu connais les méthodes, tu connais tout ça. Et pourtant tu apprécies mieux son travail parce que tu sais que derrière il y a un niveau. Il y a un niveau technique et autres. Et tu sais qu'il y a passé du temps. Et ben pour moi, la magie c'est pareil. Si ça peut donner envie aux gens, parce qu'ils connaissent un secret, si ça peut leur donner envie d'aller voir des magiciens, c'est gagné. Dernièrement, à la fabrique, il y a des magiciens, ils sont venus, enfin des magiciens, un public, des gens, des clients, ils m'ont dit, on est venu pour la magie. Là, on est allé voir Éric Antoine, et puis c'était très bien. Et là, dernièrement, il y a les illusionnistes qui est passé, et on est allé voir ça, c'était terrible, on a passé un bon moment, et ils venaient encore voir de la magie. Pourtant, tu peux te dire, mais attendez, mais vous êtes rassasiés avec tout ça. Et ben non, ils avaient envie d'en voir. C'est des gens, et peut-être qu'ils connaissaient des secrets de magiciens. À force, je pense qu'ils en connaissent. Si tu t'y intéresses, tu sais faire le tour de cartes de papier avec les 21 cartes, tu sais faire ses paris de bar, tu sais faire des choses. Mais quelque part, ça leur donne envie de voir de la magie. Ouais. Donc finalement, je pense pas que ce soit finalement un mal. C'est un mal quand ce que tu reproduis, c'est quelque chose que tu ingurgites et qu'il n'y a pas de création, il n'y a pas de toi à l'intérieur de
de ton numéro. S'il y a du toi, les gens, c'est toi qui viennent voir. Eric Antoine, il fait apparaître la bouteille. Je suis sûr qu'il voit David Stone après qui passe, qui fait apparaître la bouteille de champagne. Ils vont apprécier quand même. Ils ont vu 2 fois le même effet. C'est comme les gens qui me disent, encore une fois, c'était une question que j'avais eue en conférence, qui est intéressante. C'est, est-ce qu'il faut faire 2 fois le même tour? Est-ce que les gens, les habitués, on me pose souvent la question, les habitués, donc ils reviennent te voir au restaurant, ils te disent, ah, tu peux me refaire le tour avec les pièces. Est-ce qu'il faut leur faire ou non? Est-ce qu'il faut leur faire, tiens? Ça dépend. Ça, c'est là. Mais Ouais, t'es normand ou... non, moi, après, ça dépend. C'est vrai que j'ai. Alors là, après, c'est un petit peu différent parce que c'est plus tard. C'est pas on va dire, tu viens de passer et on te redemande directement. Après, pour moi, il y a des tours à ne pas faire, à ne pas refaire, selon moi. Et d'autres, ça ne pose pas forcément de soucis. Ça va dépendre. Ou alors, tu peux faire exactement la même chose, mais ça va être présenté différemment ou on va appuyer enfin différemment pour que en fait, l'effet va être le même, mais la perception va être différente pour éviter que la personne qui demande ça, si on sait qu'elle demande ça, pour essayer de voir comment ça fonctionne, qui soit encore, qui se laisse porter encore une fois. Ouais. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais Enfin, oui. Oui, enfin, moi, ce que je réponds, c'est que quand tu écoutes Renaud à la radio, bah, tu as des fois envie de réécouter la même chanson 10 minutes après. oui. Et quand tu vas en concert, tu n'as qu'une envie de Renaud, c'est qu'il te fasse le Mistral gagnant. S'il ne te fait pas le Mistral gagnant, tu es déçu. Si tu vas voir David Stone en conférence qui ne fait pas un numéro de pièce, tu es déçu. Et le public, pour moi, c'est pareil, les numéros de magie, s'ils sont bons, les gens ont envie de le revoir. Que ce soit une routine de Shop Cup, d'ambitieuse ou quoi, ils ont envie de la revoir. Et moi, il y a un bon nombre de spectateurs qui ont vu ma routine de pièces. Donc, ils savent qu'à la fin, la pièce réapparaît dans la main. Ils ne savent pas la méthode et tout. Ils ont plus cet effet de surprise. Par contre, ils vivent l'effet autrement à « moi, j'ai demandé ça, j'offre ça à mes copains, à mes collègues ou autres, et j'ai envie, non pas de voir l'effet finalement, parce que ce qu'ils veulent, c'est pas réellement de voir l'effet, c'est d'offrir ce moment, donc toi, à leurs potes, à leurs copains, à leur famille. Oui, mais là, ouais. En fait, ce qu'ils veulent voir, c'est eux, ils ont eu une réaction la première fois qu'ils t'ont vu voir la première fois qu'ils vous ont vu ta routine de pièces ou de cartes. Et ce qu'ils ont envie de voir, c'est comment leur famille, leurs copains vont réagir à ce que toi tu fais. Et en fait, ils le vivent comme ça. Ouais, Donc, c'est un partage, partager l'émotion qu'il a eue avec les personnes qui l'amènent. Mais après, c'est compliqué à chaque fois de répondre à des questions par oui, non, parce que ça va dépendre du contexte. Là, c'est quelqu'un qui vient avec de nouvelles personnes parce qu'il veut faire partager ce qu'il a vu. C'est différent que si c'est cette personne qui vient et qui dit vas-y, fais-moi le tour, refais-moi le tour. Ça dépend aussi ce qu'on ressent. Quelle est la demande du spectateur? Est-ce qu'il veut revoir ça pour l'expérience ou s'il est tout seul, par exemple, et qu'il te demande le même tour, après, il a pu apprécier. Hein. Oui, non, mais donc, c'est ce que je dis. Ce que j'aurais à conseiller, c'est, par exemple, tu fais une ambitieuse, il y a 50 milliards de possibilités de faire une ambitieuse, tu gardes la même structure, tu lui rajoutes peut-être un effet de surprise, et par contre, les méthodes, tu les varies, parce qu'à force, une méthode, un saut de coupe ou un tilt ou quoi que ce soit, ou une levée double, à force, tu la grilles, quoi. Tu vois 50 levées doubles d'affilée, au bout d'un moment, tu as compris, quoi. Le gars, il prend 2 cartes, quoi. Donc voilà, c'est ce que je disais. Là, c'est même plus, c'est mieux dit du coup. Mais c'est ce que je voulais dire dans le fait de refaire la même chose, mais avec une structure différente et aussi rajouter, même si tu fais la même chose et qu'à la fin tu mets un climax supplémentaire, de garder cet effet de surprise une deuxième fois pour ben voilà, qu'il ait la même expérience, mais avec un truc en plus, encore une fois. Ouais, non, mais ça, c'est important, je pense. Parce qu'il a vraiment envie de. Souvent, ils ont vraiment envie de partager le magicien avec les copains. Ouais, après, voilà, là, c'est aussi un restaurant, ouais, avec des habitués aussi, c'est différent, encore une fois. C'est pour ça, c'est différent suivant le contexte. Mais juste pour revenir à YouTube, pour moi, en fait, il y a aussi
YouTube, c'est comme la magie pour deux spectateurs différents. Par exemple, les spectateurs classiques, normaux, les gens normaux, comme j'ai dit, et les magiciens. Et quand je parle de YouTube, il y a aussi le YouTube qui est destiné, on va dire, à tout le monde pour apprendre un tour. Il y a, on va dire, YouTube destiné aux magiciens, c'est-à-dire par là, des DVD qu'on trouve qui sont sur YouTube, par exemple. Il y a Ah oui. deux choses là aussi. Par exemple, ce que vous allez sortir, si, mettons, une semaine après, ben, il y a une vidéo tuto sur ça, c'était aussi, ça fait partie aussi de la Ah question. oui. Alors ça c'est encore autre chose. Si le but c'est d'apprendre un tour aux gens, voilà, pourquoi pas. Et si c'est après, comme il y a, oui, j'ai vu des groupes et je comprends pas qu'on puisse avoir l'idée de faire ça, où on débine des tours de magie qui sont dans le commerce. Donc, j'ai vu des Swordsman, j'ai vu la Overcard, la carte, tu sais, Ouais, ouais, Dan dans Harlan et ouais. l'illustration, avec le plan, avec le gars qui est en train de la fabriquer. Je trouve ça idiot, quoi. S'il regarde, j'ai envie de lui dire, c'est idiot. En quoi ça le met en valeur de faire ça? Certes, il gagne des vues, mais c'est quoi ça? Voilà, tu te retournes à 60 ans sur ta vie et tu dis, hé les gars, j'ai 2 millions de vues dans ma vie. Ouais, et alors, t'as construit quelque chose? T'as fait quelque chose? Non. Et donc ça, oui, je trouve ça idiot. Et surtout, les créateurs, faut se mettre à leur place, quoi. C'est leur bébé, quoi. Ils ont travaillé dessus. Pourquoi on trouve ça? Et pareil le torrent, pareil les partages. Bon, enfin, moi, c'est pas moi qui vais te dire que j'ai jamais regardé un DVD piraté. Je pense que tout le monde a vu un DivX dans sa vie. Mais ouais, après je trouve ça débile. Enfin, et peut-être plus maintenant parce que aussi j'ai fait le Magigazine et je me rends compte qu'il y a un réel travail derrière. Et quand je regardais des DivX, c'était à l'époque où l'internet c'était du 512K, quoi. Donc, enfin, il y a un moment. Et même maintenant, il m'arrive qu'on m'envoie des fichiers, parce que voilà, on m'en envoie, et je dis non, bah, je vais quand même acheter le produit. Je pense à Booked de Steve Valentine. Cette idée, elle est géniale. Je l'ai reçue, je l'ai lu, j'ai dit c'est génial, et j'ai quand même acheté le DVD, quoi. Parce que je trouve que le gars, il a travaillé, enfin, pour le remercier, quoi. Le remercier de m'avoir permis d'évoluer dans le bon sens. Enfin, voilà. Ouais. Non, mais... Donc là, oui, c'est débile, effectivement. Ok, bon alors une petite dernière. Quel est pour toi ton meilleur et ton pire souvenir lié à la magie En tant que avec un public ou Comme tu veux. Alors, mon pire souvenir, ça a été certaines rencontres de magiciens où, ouais, je pense à deux. Après, je ne vais pas citer le nom, mais où en fait, on te juge, on te juge. C'est normal de juger l'être humain et comme ça, c'est un moyen de se protéger. On est des chasseurs à la base. On essaie de voir qui est le chef de meute. Enfin, ça, c'est normal. Mais de dire, mais attends, mais toi, tu as le niveau de discuter avec moi ou, enfin, tu vois, ça en était arrivé là. Et ça, je trouve ça débile. Il y a plein de jeunes qui me contactent, où il y a plein de gens qui n'ont pas le même niveau que moi. Voilà, ça me fait plaisir de les aider, de les aiguiller. J'ai pas de jugement de valeur. Si j'en ai juste un, quand on me dit comment on fait ça, et je lui dis bah écoute, t'en es où dans ta recherche et tout, et que en fait les gens attendent qu'on leur apporte la réponse sur un plateau. Là oui, ça me gonfle. Mais un mec qui réfléchit, qui bosse et qui vient vers moi pour me poser une question, voilà. Là, oui, alors peut-être je suis con, hein, peut-être je fais un jugement de valeur et que c'est pas bien, c'est peut-être ce qu'on m'a fait subir, mais j'ai pas aimé. Moi, mon but, quand je me déplace par exemple en France, si je suis à un endroit, je dis bah écoute, je suis là, je vois sur Google ou sur Facebook les magiciens aux alentours et je les contacte. Et voilà, le but c'est de rencontrer, c'est la convivialité, on a tous la même passion. Enfin, ça. Et à un moment, on m'a dit oui, bah, qu'est-ce qui me prouve que tu es magicien? Donc ça, c'est en arrivant à un club de magie.
Et du coup, j'étais de passage et toc toc, il y a une soirée de magie là et je suis magicien et tout. Ah ouais, qu'est-ce qui me prouve que t'es magicien? Non, non, moi, il n'y a rien qui me prouve que t'es magicien, tu restes là, tu rentres pas, quoi. Enfin, après, nous, on dévoile des secrets et tout. Ok, on va fermer la porte au nez. Là, je peux te dire que je les avais un peu là. Et après, il y a une autre personne, finalement, qui me connaissait à l'intérieur et qui passe devant la porte. Parce que je retoque, hein, bien sûr. Hein, je ne lâche pas l'affaire. Attends. Et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Rentre, tu serais mieux à l'intérieur. Et là, j'étais heureux, quoi. Et après, forcément, on me demande un tour de magie. Mais alors là, j'étais en mode mitrailleuse, quoi. J'avais envie de tout détruire, quoi. Et voilà, ce que j'aime, enfin ça c'est vraiment un des pires souvenirs de ma vie de magicien, c'est d'avoir des gens en face qui n'ont pas envie de partager. On a tous la même passion, quoi. Enfin, c'est ça, justement, là, on se connaît pas, toi et moi. Mais tu vois, on a passé 1 heure à discuter. C'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Et voilà, on a la même passion. Donc, ça permet de rentrer en contact avec les gens. Et donc, le meilleur moment, parce qu'il faut finir quand même sur du positif, eh ben, écoute, il n'y a pas réellement de meilleur moment, dirais-je. C'est plus des moments où je me mets des challenges, où je lâche en fait les wagons, où je me dis allez, il y en a marre, tu vas, tu fais. Par exemple devant Chabal, j'étais un peu comme ça, quoi. Sébastien Chabal, le joueur de rugby, j'étais stress. Alors qu'au final, voilà, comme tu disais tout à l'heure, il y a des enfants qui meurent en Afrique parce qu'ils n'ont rien à manger. Et toi, tu es là, tu es en train de stresser parce que tu as Chabal devant toi. Non. Et donc, du coup, ça, tu vois, ce genre de moment où tu es là, tu n'as pas envie, tu es devant le vide, tu as ton parachute dans le dos et j'y vais pas. Et tous ces petits moments, voilà. Et après, voilà, c'est ça. Et après, tous les moments où je partage avec Henri et David, tous ces moments où on passe du temps à parler magie, mais je sens qu'on progresse, moi énormément, eux j'espère aussi, mais du coup tous ces moments de partage, voilà. Après, pour moi la vie est faite de partage, donc tous ces moments sont des hyper bons moments. Après, j'ai pas gagné de trophée, j'ai pas. Oui, non, mais après ça peut. Voilà. Après là, il y a un produit qui va sortir où je vais être dessus. Voilà, ça fait plaisir. Il y a d'autres choses que j'ai envie de sortir aussi. Tout ça, ça me fait plaisir, mais ça va être d'autres petits moments, tu vois. Ouais. Et si là, le dernier bon petit moment, et ça, je voulais en parler parce que je trouve que j'ai envie de le remercier tellement. Je suis fan d'un livre. On n'a pas trop parlé de livres, hein, nos livres préférés. Et tout. C'est quoi ton livre préféré? Alors, c'est compliqué. Moi, j'ai un livre que je cite en fait parce que ça m'a fait un peu bouger. C'est Les 5 points magiques de Juan Tamariz. En fait, je dis ce livre parce que c'est vraiment celui que je cite presque tout le temps quand on me pose des questions. Alors après, il y en a qui vont le lire et vont dire, c'est nul. Mais pour moi, voilà, si j'ai un livre que je conseille de lire, c'est celui-là. Au moins celui-là. Eh ben, tu vois, là, j'ai un livre qui est sous ma main. On n'est vraiment pas loin de ce que tu dis. Tout à l'heure, on parlait des conseils aux débutants. Alors ça, je ne le conseillerais pas forcément tout de suite à un débutant quand il commence parce que ça va le gonfler. Ouais. Mais c'est celui-ci là. Designing Miracle de Darwin Ortiz. Autant te dire que j'en suis hyper fan. Si je pouvais me tatouer... C'est en anglais, uniquement en anglais? Alors, pas que. Ouais. Ce livre, pour moi, il reprend les 5 points magiques de Tamariz. C'est vraiment une bible. C'est ce qui m'a permis d'évoluer niveau création d'effets et surtout comprendre comment la magie fonctionne, comment on met au point des effets magiques, des routines pour que le spectateur il se fasse avoir et qu'il vive un moment magique. Et du coup, pour te dire, une fois, je ne le retrouvais pas après un déménagement, j'ai racheté le livre. C'est seulement, du coup, après, j'avais 2 fois le même livre, quoi. Fondation, ça a été pareil. Et je l'ai acheté en audiobook. L'audiobook, donc, il fait, je sais plus, 6 heures ou 8 heures. Je l'ai écouté 5 ou 6 fois, quoi. Enfin,
J'en suis vraiment fan, je connais quasi par cœur. Et pourquoi je te parle de ça? C'est qu'il y a un Lyonnais qui s'est dit, bah tiens, ce serait bien de le sortir en français. C'est Yves Doumergue qui l'a sorti et ça s'appelle Concevoir des miracles. Donc c'est vraiment le même livre, mais en français. Ok. Bon, je suis pas hyper fan du titre. Ah. Je trouve que Designing Miracle, le design, pour moi, c'est l'architecture, ça, tout ça. Alors que Concevoir des miracles, c'est plutôt une recette. Enfin. Mais après, le livre est exactement pareil. Hein, donc, tu as vraiment la tête d'Ortiz derrière. Donc, je ne sais pas si je vais l'ouvrir, hein, parce que le livre n'a pas forcément d'intérêt vu que je connais lui par cœur. Mais voilà, je voulais en parler parce que celui-ci, il faut que les Français le lisent parce que c'est vraiment... Tu prends une calotte. Un peu comme les 5 points magiques, puisque les deux sont liés. Et j'allais dire, par rapport à comparaison, parce que du coup, je ne l'ai pas lu. Alors, ça fait longtemps que j'avais lu un autre livre aussi, mais c'est Réflexions de Helder Guimarães. Est-ce que c'est un peu lié ou est-ce que c'est un style totalement différent? Alors, Helder, je peux te dire que je l'ai survolé. Ah, ok, d'accord. Mais trop survolé parce que du coup c'était au moment où j'avais acheté l'audiobook et j'étais vraiment Ortiz à fond et bah là si tu veux ça va être que des principes. Attends, je vais te prendre par exemple ne serait-ce que la définition du mot effet. Qu'est-ce qu'un effet magique chez les spectateurs? Comment ils vivent un effet? Qu'est-ce qui fabrique un effet? Simplement, même en demandant la définition, et ça je l'ai fait en conférence, j'ai demandé, dites-moi ce qu'est un effet magique. Finalement, tu te rends compte que toi-même, tu fais de la magie, tu crées de la magie, tu testes de la magie, tu fais en public, mais finalement, un effet, tu ne sais pas le définir en une phrase. Et ça il te le met. Et il te parle de la méthode. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut faire mélanger ou se couper. Voilà, et ben ça, il en parle, de bien comment on choisit une méthode, dans quel but, quel effet. Tout ça, c'est écrit dedans. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le lire. Donc, si tu as l'occasion. Ouais, je vais le lire. Tu m'as donné avis. Soit Concevoir des miracles. Je ne sais pas si on le trouve chez CC Éditions ou chez Yves Doumergue. Ouais, ça, on va trouver. Et si jamais, même, je mettrai un lien dans la description. Ouais. Voilà, ça c'est un des livres que je voulais vraiment qu'on passe 5 minutes dessus. Ok, ouais, mais du coup je posais la question parce que je crois que vous l'avez fait la review sur Réflexion, non? Oui, ouais. oui, c'est ça. Non, mais parce que ça c'est un livre où je me suis dit, je l'ai commencé tard le soir, je dis bon, allez, je regarde un petit peu, et en fait je l'ai lu d'une traite. Parce que je pouvais pas m'arrêter, je dis je vais continuer. Bon, après il est assez fin quand même, mais c'est le genre de livre que j'aime bien en fait. Parce que... même si, peut-être dans celui-là, est-ce qu'il y a des routines ou pas, ou c'est juste de la théorie? Alors là, il y a beaucoup de théories, et en fait, il y a une routine qui reprend, c'est la carte à la poche, qui reprend tout au long du livre, parce que pour lui, elle est bien construite, c'est une routine que tout le monde connaît, que même Williamson a repris des phases, et en fait, elle sert de fil rouge au fur et à mesure du tour, et reprend aussi des grandes illusions. Il explique les grandes illusions. Quand vous voyez un magicien, généralement, il fait ça, 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 mais il y a une raison. Et donc, il t'explique ça. Il reprend des exemples de ses routines à lui, de sa carte à la bouche, de la Mystery Box, pourquoi ça marche. Avec la Mystery Box, ce qui est intéressant, c'est que la méthode est après l'effet, alors que souvent, la méthode est avant l'effet. Et donc là, ça lui permet, sur ce chapitre, de parler du lien entre la méthode et l'effet. Parce que la méthode peut être avant, bien avant, c'est-à-dire que la méthode est finie dès le début, et après c'est que de l'effet. Ou alors la méthode, elle peut être aussi après, comme une mystery box. La carte, on la voit dedans, pour les gens c'est fini, l'effet c'est ça, la carte est dedans, pour eux c'est compris. Et après tu as la méthode de la méthode. Non mais voilà, c'est bien parce que ça permet de matérialiser et de visualiser le concept qui est décrit, donc oui, voilà. Mais voilà, juste, du coup, je pense que on termine bien. Après, par rapport au livre aussi, c'est souvent qu'on me demande. Bon, après, il y a le chemin magique que j'ai lu plus tard, en fait. Et j'ai eu du mal à le digérer, en fait, même si parce que le concept, je l'avais déjà, en fait, j'avais déjà réfléchi à ça. Mais après, c'est intéressant. Après, sur
créativité aussi, ça me fait penser à ça par rapport au livre. C'est aussi, alors, Fondation, mais c'est plus sur scène, Oui, orienté scène d'Herbert Rees. Désolé pour oui, l'accent. Mais voilà, en fait, pour donner un petit peu des ouvrages par rapport à ce style de livre. Bon, après, Strong Magic, Darwin Ortiz aussi. Donc voilà. Et pour ok. terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, hein, que ce soit professionnel, personnel. Me souhaiter, alors, bah, que la magie fonctionne toujours aussi bien que maintenant. Mais après, voilà, pour les magiciens, ce que j'aimerais bien faire, c'est sortir un peu plus d'idées, parce que je trouve dommage que mes idées, elles restent pour moi. Il y a deux, trois choses qui sont super sympas, mais j'aimerais bien aussi soit sortir une compilation, donc, ou alors sur un site sortir des idées, mais c'est souvent, mes idées, ce sont des idées de worker, des idées de terrain, des choses qui marchent en terrain. Ça va pas être des trucs qui vont finir dans les tiroirs. Mais souvent, c'est plus des routines, des concepts que des produits. Donc peut-être que ça se vendra bien, hein, il y aura un petit pic des ventes, et puis après, ce sera que du download et tout le monde va se le partager. Mais après, finalement, peu importe. Si ça peut apporter des choses aux gens, voilà. Donc là, pour moi, je sais pas quand. Mon but, c'est un peu de sortir un peu plus de choses comme ça. Et, et aussi, peut-être de faire un peu plus de conférences pour les magiciens où justement, je parle pas mal de théorie. Il y a toute une partie au début de théorie, comment on fait de la magie, qu'est-ce que la magie et tout ça, les effets magiques et autres. Je me base beaucoup sur Darwin Ortiz parce que je le connais par cœur. Et il y a une deuxième partie où il y a mes routines de terrain et justement, après quand je les explique, j'explique en fait en reprenant les théories du début. Je leur dis, bah, vous voyez, ça c'est les exemples de tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est assez intéressant comme concept. Et surtout, un style de conférence participative. C'est même celui qui est dans la salle. Souvent, on va à une conférence, on est assis comme ça pendant 2 heures. Il pose quelqu'un a une question, on tous comme ça, et c'est tout. Et à la fin, par contre, on va poser des questions et autres. Alors, du coup, j'ai pris le concept un peu à l'inverse. C'est que je fais poser des questions avant la conférence et j'essaie d'y répondre pendant la conférence. Le but, c'est que la conférence réponde à un besoin, en fait. Soit Que les gens, personnalisé au public en face, quoi. selon qui j'ai Ouais. en face, j'avais des questions justement sur comment entrer dans un groupe, sur comment laisser une trace de ton passage. Enfin, il y avait plein de questions et du coup, c'est des thèmes que j'aborde au fil de la conf. Euh, donc en fait, c'est une conf conviviale, une conf échange, comme un masterclass si tu veux. Donc voilà, j'ai aussi envie de la présenter un peu plus parce que c'est super sympa et voilà, c'est sympa de rencontrer des gens. C'est surtout ça, comme d'habitude, convivialité, on rencontre les gens, on passe des bons moments et c'est ça. Bon, ben, c'est cool. C'était le mot de la fin. Mais merci encore une fois. Je pense que. Enfin, moi, j'ai passé un bon moment personnellement. Voilà, J'espère moi que aussi, c'était les. sympa cet échange. Si tu veux qu'on refasse un échange, qu'on rediscute, qu'on se focalise sur des thèmes, pourquoi pas Moi, Ouais, je suis ben, ouvert. Et bien voilà, on arrive au terme de cette interview-là. Donc vous avez vu les 4 parties normalement. Si ce n'est pas le cas, allez voir les 3 premières parties. Je mettrai les liens dans la description. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi un retour dans les commentaires. Il y a eu beaucoup de sujets qui ont été traités. C'était très intéressant. Et moi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette interview avec Calix. Et donc moi, je vous donne rendez-vous encore une fois dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bonne magie. Ciao.